Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur Dashdog Academy. Aujourd'hui, présentation du portail invité transporteur. Nous aborderons cela en 3 grandes parties avec la réception des demandes de transport, la réalisation sur le portail invité et la transmission des différentes informations avec notamment les documents de transport. Sans plus attendre, connectons-nous à Dashdog. Je suis ici connecté sur ma plateforme invitée Transport Dupont. Mon client Transport Louis m'a donné accès à cette plateforme. Je vais arriver ici sur mon tableau de bord où j'aurai différents indicateurs clés sur les transports réalisés avec mon donneur d'ordre. Je vais pouvoir aller dans la partie transport où j'aurai la liste des transports réalisés avec mon donneur d'ordre. Je vais avoir différentes informations sur chaque transport, notamment sur l'enlèvement, la livraison, les marchandises et les documents. Donc ici, on va retrouver la confirmation d'affrètement qui peut être téléchargée et imprimée au besoin, et la liste des différents documents ajoutés au fil de l'eau sur le transport, donc que ce soit la CMR ou encore les bons de pesée ou les bons de livraison. Les différents transports vont être segmentés en fonction de différents statuts, à confirmer, à planifier, à envoyer, en cours, terminé et facturation. Et ici, on voit que je vais avoir 4 actions à réaliser dans les transports à confirmer. Dans la partie à confirmer, ce sont les demandes de transport qui me sont faites. Je vais pouvoir cliquer sur le détail du transport, avoir l'ensemble des informations, notamment les détails sur l'enlèvement, la livraison et les documents. Et je vais pouvoir accepter ou refuser la demande de transport. Et cette acceptation ou ce refus va être automatiquement transmis à mon donneur d'ordre. Donc je peux l'accepter manuellement ou sélectionner plusieurs transports et l'accepter en masse. Une fois le transport confirmé, vous allez avoir différentes façons de réaliser un transport sur la plateforme invitée Dashdog. Première possibilité, je vais donner accès à mon conducteur à l'application mobile Dashdog. Pour cela, celui-ci doit se rendre sur l'Apple Store ou le Play Store et télécharger gratuitement l'application mobile. Une fois l'application mobile téléchargée par le conducteur, vous allez pouvoir lui créer un profil utilisateur. Pour cela, vous allez dans la partie conducteur et matériel conducteur et vous ajoutez un nouveau conducteur en propre. Vous allez renseigner les différentes informations de ce conducteur, venir le créer et Dashdog va générer un code d'invitation que vous pourrez transmettre à votre conducteur pour que celui-ci puisse se connecter à son profil. Une fois le profil de votre conducteur créé, vous allez avoir 2 options pour faire des remontées en temps réel à votre donneur d'ordre. Première option, vous allez pouvoir planifier le transport à votre conducteur sur la plateforme invitée Dashdog. Pour cela, vous allez cliquer sur le détail d'un transport et venir planifier ce transport à votre conducteur. Vous venez sélectionner le profil créé. Ici, je sélectionne Thérèse Chevalier, je sélectionne Envoyer au conducteur, je planifie et j'envoie ma mission. Le conducteur va alors recevoir automatiquement la mission sur son application mobile. Les différentes informations et documents renseignés par le conducteur sur son application mobile vont remonter sur la plateforme invitée et vont remonter automatiquement sur la plateforme du donneur d'ordre. Seconde option pour faire des remontées en temps réel à votre donneur d'ordre, c'est si votre conducteur est en lien direct avec celui-ci. Votre donneur d'ordre pourra alors transmettre le code transport à votre conducteur. Celui-ci le renseignera sur son profil de l'application mobile et il pourra alors réaliser le transport. Dernière possibilité, vous ne souhaitez pas utiliser l'application mobile Dashdog. Pour cela, vous venez cliquer sur le détail d'un transport et renseigner manuellement les différentes informations. Donc sur les heures, la marchandise, vous marquez terminer l'enlèvement. Vous faites la même chose pour la livraison en renseignant les différentes informations et en marquant terminer la livraison. Et vous pouvez ajouter les documents et photos en pied de transport qui apparaîtront sur le portail du donneur d'ordre. Lorsque vous ajoutez un document sur la plateforme invitée, vous pouvez sélectionner le type de document et ajouter une référence. Pour gagner du temps en facturation et éviter les ressaisies, vous avez la possibilité d'exporter l'ensemble des données présentes sur votre portail invité. Pour cela, vous avez la possibilité de filtrer en fonction de périodes, de sites, de conducteurs, etc. Une fois votre filtre fait, vous sélectionnez vos transports, vous cliquez sur plus d'actions, exporter, et ici vous allez avoir différents types d'export, donc notamment un export Excel ou un export de documents PDF, et vous cliquez sur exporter. Dans cette vidéo, nous avons pu voir ensemble les différentes fonctionnalités du portail invité transporteur. N'hésitez pas à vous référer à nos autres vidéos pour aller plus loin sur les fonctionnalités de notre TMS et je vous dis à très vite sur Dashdog Academy.